Si je vous dis, citez-moi l'une des espèces les plus connues de l'univers Star Wars. Certains vont me dire les Twi'lek, d'autres les Abraks, etc. Mais si je vous dis grande taille, cri mémorable et surtout poil, oui, c'est bien ça, on va parler aujourd'hui des Wookiees. Il faut savoir que le terme Wookiee peut être traduit par différentes langues, le peuple des arbres, pour la simple et bonne raison que les Wookiees sont originaires de la planète Kashyyyk. Comme vous devez le savoir, cette espèce était connue grâce à leur corps imposant, leur force, leurs cris, mais surtout leurs poils. Ils étaient souvent même appelés par les autres espèces tapis de marche à cause de ça. Mais contrairement à leur physique et leur force, les Wookiees sont une espèce vraiment très douce. Enfin, tant qu'on les embête pas, parce que là tu peux avoir tout le peuple contre toi. Et surtout, les Wookiees sont très mauvais joueurs et ont l'habitude, dans le cas d'une défaite, d'arracher les bras de son adversaire. Sympa. Mais ça reste en général une espèce très douce. En fait, c'est à peu près le même cas que les rancors. Beaucoup pensent qu'ils sont dangereux à cause de leur physique, leur tête, mais finalement, pas du tout. Tant que tu ne les embêtes pas, ils ne vont pas venir t'embêter. L'une des facultés principales pour les Wookiees, c'est qu'ils sont très grands. Il faut savoir que les tailles varient. Mais en principe, un Wookiee fait entre 2,20 m et 2,50 m. C'est un truc de dingue. Genre, c'est plus grand que Snoke. Par exemple, le Chewie est plus grand que Snoke. Vous imaginez quand même? Bref, c'est pas le sujet. Petite chose à savoir, sous leur couche de poils, les Wookiees ont habituellement une peau grisâtre. Une autre chose aussi qui n'est pas montrée et qui est pourtant là, les Wookiees possèdent des griffes très acérées et donc très dangereuses. Mais bien sûr, elles sont rétractées dans leurs pattes, un peu comme les chats par exemple. Et il existe une règle essentielle chez les Wookiees par rapport à ça. Interdiction de se servir des griffes. C'est pour ça par exemple que vous ne voyez jamais Chewie avec les griffes, mais il en a, croyez-moi. Une autre chose que peu de personnes connaissent, le mot Wookiee n'est là que pour désigner l'espèce en général. Mais savez-vous qu'il existe des sous-espèces? C'est exactement comme pour les Abraks. Vous savez, le terme est là pour désigner l'espèce de base, mais chez les Abraks, il existe deux sous-espèces, les Iridoniens et les Dathomiriens. Je vous conseille Monster Info sur les Abraks si vous voulez en savoir plus. Et bien là, c'est pareil. Chez les Wookiees, ce n'est que le nom de base. Il existe deux sous-espèces connues chez eux. La première se nomme les Silverbacks. Pour les Trandoshan, qui sont les ennemis des Wookiees depuis des siècles, la peau des Silverbacks était très rare puisqu'elle était argentée contrairement aux Wookiees de base. L'autre sous-espèce très peu connue comme la première, alors que le Wookiee le plus connu de la galaxie Chewie en est un, les Airwalk. Je sais pas si je le prononce bien, qui est un peu la référence quand on pense au mot Wookiee, avec leur fourrure qui pouvait varier. Marron foncé, clair, noir, enfin des couleurs en gros qui se fondent bien dans la masse et le décor qu'est leur planète Kashyyyk. Mais comme à peu près toutes les espèces, il en existe avec des couleurs inhabituelles. Par exemple, dans le Star Info sur les Twi'lek, on retrouve notamment les Lethan, qui sont les Twi'lek à la peau rouge. Chez les Abraks, on a notre cher ami Dark Maul avec la peau rouge. Et chez les Wookiees, non, raté. Pas un Wookiee à la fourrure rouge, mais blanc. Quand je dis blanc, c'est vraiment blanc. Tellement blanc qu'ils ressemblent à des Wampas. Mais ce sont bien des Wookiees. On les appelle les Wookiees albinos. C'est comme ça. Ils sont extrêmement rares. Il en existe que deux connus dans l'univers Star Wars pour tout vous dire, puisque ce n'est pas une couleur naturelle. Et chez les Wookiees, c'est signe de mauvais présage un Wookiee à la fourrure blanche. Et surtout, ça les handicape dans le sens où le blanc, dans un décor comme Kashyyyk, c'est assez visible. Un certain Wookiee nommé Todge Vok en était un. Oui, il est flippant. C'était le grand rival de Chewie en fait. Par exemple, lui, il n'était pas d'accord avec la fameuse règle des griffes non utilisables pour les Wookiees. Il a bien sûr combattu Chewie. Je vous conseille les comics sur Chewbacca qui sont vraiment excellents et où il y a un combat entre les deux. Et on apprend aussi certaines choses sur les Wookiees. Attention par contre à ne pas confondre les Wookiees albinos et les simples Wookiees à la fourrure grisâtre, comme le père de Chewie par exemple. Là, c'est juste un signe de vieillesse. Et en parlant de vieillesse, les Wookiees ont une espérance de vie, attention accrochez-vous, d'à peu près 400-500 ans. Alors bien sûr c'est rien quand tu les compares à Yoda et ses 900 ans, ou Maz et ses 1000 ans, mais ça fait un bon paquet d'années quand même. Sauf quand ils se font chasser par leur plus grand rival, les Trandoshan. Les Wookiees sont très loyaux et ont un grand sens de l'honneur, à un tel point qu'il existe chez eux une tradition nommée la dette de la vie. C'est très simple, si quelqu'un sauve la vie d'un Wookiee, eh bien ce Wookiee est dévoué à son sauveur. C'est notamment le cas pour Chewie, c'est pour ça qu'il reste avec Han par exemple, puisque ce dernier l'a sauvé d'un camp d'esclavage impérial. Et c'est sûrement ce que nous verrons dans le spin-off sur Solo qui arrive très bientôt. Au niveau de leur fameux langage, il faut savoir qu'il en existe 3 différents, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas que des rugissements et des grognements. La première langue parlée par les Wookiees se nomme le Tai Karan, qui était la langue en fait parlée par les natifs de Kashyyyk. Donc au final tous ceux qui vivaient là-bas.
Deuxième langage, le Xagzik, parlé uniquement à certains endroits de Kashyyyk, mais comme la première, ça reste une langue parlée par les natifs au final. Et la plus connue des trois, le Shirowok, qui est utilisé en tant que langage basique auprès des autres espèces. C'est ce langage-là que les Wookiees utilisent pour le commerce par exemple. Han Solo, lui, comprend ce langage-là, puisque Chewie l'utilise avec lui. Et oui, hein, tous ces rugissements, grognements, etc., c'est pas que du charabia, mais bien une langue comme il en existe des milliers dans l'univers Star Wars. Par contre, les Wookiees ne savent pas parler le basique ou une toute autre langue, seulement la leur, tout simplement à cause de la formation des mots qui sont un peu trop difficiles pour eux. Par contre, ils peuvent comprendre n'importe quelle langue très vite. Et ça, franchement, c'est la classe. Ah oui, petite info en plus, il faut savoir qu'à la base, le design des Wookiees n'est pas celui qu'on connaît, il ressemblait à ça. Mais après réflexion, ils ont abandonné ce design-là pour le design qu'on connaît. Mais celui-ci, vous l'avez déjà vu puisque ce design-là a été réutilisé plus tard pour l'espèce d'El-Assad qu'on aperçoit par exemple dans Rebels avec Z. Et voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les Wookiees. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce Star Info, surtout qu'il y a le spin-off de Han Solo qui arrive bientôt et on verra Chewie dedans et on verra sûrement les débuts entre les deux et peut-être l'emprisonnement de Chewie par l'Empire et la libération de Han Solo et on verra sûrement la fameuse tradition de la dette de la vie. Et ça franchement, j'ai envie de voir ça. On peut dire que ce Star Info était au poil. Non, bref. Dites-moi dans les commentaires quel est votre Wookiee favori. Alors je sais qu'il y aura beaucoup de Chewie, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont intéressants comme le gros Tarful, lui il a la classe, ou par exemple, je sais pas moi, Jakaro ou autre. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de voir et peut-être que je vais découvrir moi-même des Wookiees que je ne connaissais pas, donc je compte sur vous, et bien sûr, pensez comme d'habitude, le petit like à la vidéo, ça fait toujours plaisir les amis, c'est la petite récompense pour le travail fourni durant cette petite vidéo. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, activez la petite cloche, tout ça, vous connaissez la musique. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut à tous.